Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on attaque la dernière présentation F1, la dernière équipe. Et dans l'ordre alphabétique, ça tombe sur Williams, la formation britannique. On reviendra sur leur saison 2020, on parlera de 2021 avec les deux pilotes de cette équipe. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci, et puis ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait du bien les goûts. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires également, à me dire ce que vous avez pensé de la saison 2021. Plutôt 2020 pardon, de Williams, et ce que vous pensez que cette équipe peut faire en 2021, votre pronostic pour l'année 2021 pour Williams. Et puis n'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage. Du côté de Williams, pour moi, c'est l'équipe qui a réalisé la meilleure progression en 2020. C'est-à-dire que 2019 avait quand même été catastrophique. Bon, de toute manière, quand le directeur de l'équipe ne lit même pas le règlement, c'est quand même un petit peu compliqué. Le fait de s'être émancipé de Patrick Head, un petit peu comme ça en 2020, je pense que leur a fait beaucoup de bien. On a eu un très grand George Russell. Latifi, ça a été un peu plus compliqué pour le pilote canadien. Départ de Claire Williams également, beaucoup de changements à partir de Monza. Le nom Williams reste, mais la famille de Frank Williams disparaît. Après, est-ce que le départ de Claire Williams, ça change énormément de choses? Ça peut peut-être apporter de la sérénité, parce que j'ai l'impression que Claire Williams, en termes de gestion d'équipe, c'était pas fou. Je lui avais reproché pas mal de choses. Je pense que le départ de Lance Stroll avait fait beaucoup de mal aux finances de l'équipe. Le fait de ne pas avoir respecté l'accord avec Martini également. Je rappelle que Martini voulait qu'il y ait un pilote âgé dans l'équipe, et quand ils ont pris Sirotkin, qui n'était en plus pas très bon, l'accord avec Martini a été cassé à ce moment-là, et ils ont perdu donc ce sponsor-là en cours d'année. Donc financièrement, ils n'avaient plus beaucoup d'argent. Je pense que ça a fait vraiment du bien, et moi qui avais peur, j'avais dit même l'année dernière, je crois que j'avais dit que c'était une équipe qui était mauvaise pour des pilotes. C'est-à-dire, c'était vraiment l'équipe où il fallait pas aller quand tu étais jeune pilote, et c'est pour ça que j'avais dit George Russell, c'est difficile de noter sa saison parce que la voiture est tellement mauvaise que c'est un petit peu compliqué. Là c'est un peu plus facile quand même, sa saison elle est excellente à George Russell. L'organisation a été revue. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là, mais l'intersaison 2021, enfin 2020-2021, est quand même meilleure que l'intersaison 2019-2020 qui avait été très complet pour cette équipe. Donc là, ça passe, ça marche beaucoup mieux du côté de Williams. On va passer du côté des pilotes, parce que je ne vais pas non plus m'éterniser 150 ans sur cette équipe, qui reste quand même la dernière du championnat du monde, qui n'a pas réussi à marquer de points, mais voilà, je voulais quand même le souligner, que cette équipe Williams avait fait d'excellents progrès, bien meilleurs que ceux de Haas, qui aujourd'hui est au fond du trou. Et je pense que Williams cette année est en capacité d'aller chercher des points quand les courses, on va dire, deviennent un petit peu folles. Ce qui sera peut-être encore le cas en 2021, parce qu'on a eu quand même certains beaux spécimens en 2020, par exemple Monza ou le Grand Prix sur Oval à Shakir. On passe du côté des pilotes, on commence avec George Russell. George Russell, excellent en 2020. Il a fait vraiment le taf, on a fait ce qu'on attendait de lui, il a explosé Latifi. Parce que je crois qu'il n'y a pas de terme à avoir, la manière dont il a travaillé et dont il a mangé Latifi. Il avait mangé Kubica, mais avec Kubica, on avait toujours eu des doutes sur le fait que Williams n'avait pas vraiment aidé le pilote polonais à améliorer ses performances. Là, Latifi, je crois qu'il a été quand même très très bien épaulé. Et on a bien vu qu'il n'était pas exceptionnel, le pilote canadien. Donc George Russell, il a fait vraiment du bon travail. En qualification, il a été très 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 fort, parce qu'il a sorti des chronos parfois en Q1 ou en Q2. Chapeau quand tu colles plus d'une seconde à ton équipier. Des fois, c'était l'écart le plus important. De toute manière, je crois, oui, c'est l'écart le plus important entre deux équipiers en qualification en 2020, parce qu'on est sur un 16-0, et c'est 619 millièmes
Si on prend l'écart sauf la Turquie, c'est un écart moyen de 619 millièmes de seconde entre les deux pilotes. C'est pour vous dire quand même la différence de rythme, la différence de niveau entre les deux pilotes. Donc il a été très très fort, il a fait ce qu'on attendait de lui. Quand il a roulé chez Mercedes, il a explosé Bottas, alors qu'il ne connaissait pas la voiture, enfin il ne connaissait pas extrêmement bien la voiture, et puis en plus, il faut savoir que même s'il avait roulé avec en essai quelques fois, Mercedes, voulant éviter un maximum de fuite, il ne connaissait pas le schéma de la voiture. Elle ne savait pas comment était construite la voiture. Il y a plein d'informations qu'il n'avait pas le droit d'utiliser. Il y a des fonctionnalités de la voiture qu'il n'avait pas le droit d'utiliser. Grosso modo, il utilisait la voiture à 80% parce que Mercedes ne voulait pas que certaines informations arrivent dans les oreilles de Williams ou d'une autre équipe de Formule 1 qui aurait voulu monnayer un contrat avec George Russell. Donc c'était pas forcément évident pour lui à Bahreïn, et il a quand même sorti vraiment quelque chose d'assez incroyable. Il a réussi à faire le taf à ce moment-là. En Hongrie, par exemple, moi je retiens sa qualification en Hongrie où il a été très très bon. Il doit s'améliorer en course. C'est vraiment, je pense, le problème de Russell, c'est qu'il est encore un petit peu inconstant en course avec cette Williams. C'était pas le cas avec la Mercedes, parce que Mercedes lui l'avait pas vraiment aidé à ce moment-là. Et Russell, son objectif aujourd'hui, c'est d'être plus constant, de faire encore mieux en course et de battre son adversaire, de faire peut-être une chouille moins d'erreurs en niveau pilotage. Mais après, bon, à part son erreur à Imola, où il fonce dans le mur derrière le safety car, ce qui est arrivé également à Romain Grosjean, pour ceux qui s'en souviennent, George Russell, il a fait vraiment ce qu'on attendait de lui, et il a montré vraiment de très très belles choses. On passe au deuxième pilote Williams, c'est Nicolas Latifi, le Canadien. Plus compliqué, saison de débutant pour Latifi, c'était le seul qui débutait en Formule 1. Alors, c'est maintenant très compliqué quand même pour les débutants en Formule 1 parce que vous n'avez que 6 journées d'essai. Vous avez, en plus cette année, il y a eu la Covid. En 2020, il y a eu la Covid, donc c'était vraiment pas l'idéal pour démarrer en Formule 1 pour Nicolas Latifi, mais quand même, je considère qu'il aurait pu faire mieux. C'est-à-dire que ça a été un petit peu compliqué pour le pilote canadien, il avait les possibilités de faire du bon travail et il n'a pas réussi à le faire. Et puis il a quand même été très régulièrement largué par son équipier, mais également par le reste de la Formule 1. Il a quand même rarement bataillé avec les pilotes Haas, et pourtant il me semble qu'en deuxième partie de saison, la Haas était moins bonne que la Williams en termes de niveau de performance. Donc c'est là où pour moi, il doit vraiment progresser, c'est en rythme pur. C'est un pilote qui est plutôt fiable, il a fait peu d'erreurs quand même en course, en qualification, il en a fait quelques-unes. En essai, c'est d'erreurs de pilotage, il a fait quelques têtes à queue. Mais il doit surtout être plus rapide, parce que là, on ne peut pas se satisfaire de ce niveau-là. Je pense aussi que c'est pas le meilleur metteur au point du monde, parce que je pense qu'en termes de réglage, Russell a fait du meilleur travail que lui. Et sur sa voiture, je pense que des fois, il a fait des erreurs de pilotage parce que sa voiture était mal réglée. Il a surtout rarement réussi à inverser la situation au cours d'un week-end, c'est-à-dire quand il avait une seconde en essai libre 1 d'écart avec son équipier, il gardait la seconde en qualification, et en course, c'était parfois même pire. Pas le meilleur au niveau de la gestion des pneus non plus. Après, est-ce que ça attendait énormément de Latifi ? Le pilote n'a jamais réussi à être champion de F2. Et pourtant, c'est pas comme si on lui avait donné des bonnes voitures et des gros moyens à Latifi. Et les problèmes de gestion de pneus, il les avait déjà en Formule 2. Donc il les a conservés. La vitesse qui n'était pas toujours excellente, il avait déjà ce problème-là en F2. Cette inconstance également quelquefois, il l'avait déjà en Formule 2. Donc, est-ce qu'on est totalement surpris par Nicolas Latifi ? C'est sûr que quand on choisit des pilotes plus pour leur portefeuille que pour leur talent naturel derrière un volant, on se retrouve avec ce genre de situation. Demi-surpris, on va dire, par la performance de Latifi, mais en 2021, il devra faire beaucoup mieux, parce que je pense que son budget peut-être ne suffira pas. Il y en a d'autres en F2 qui ont beaucoup d'argent et qui sont peut-être un peu meilleurs. Et puis, est-ce que Williams n'essayera pas d'avoir un moteur Renault l'année prochaine ? En 2022, ça pourrait être la possibilité de s'émanciper de Mercedes, même si c'est vrai qu'il faut quand même le rappeler que Mercedes a pas mal aidé cette équipe au niveau financier ces dernières années.
Donc Latifi, faire beaucoup mieux en 2021, plus rapide, plus de rythme, plus de constance, plus de fiabilité. Et peut-être que là, il pourra de temps en temps taquiner George Russell, mais ça veut dire qu'il y a encore énormément de travail pour le pilote canadien pour réussir à atteindre le niveau de son coéquipier britannique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. N'hésitez pas à mettre la petite cloche également, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires et également à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut attirer votre entourage. J'espère que donc vous avez aimé cette vidéo. Nous on se retrouve pour le début de la saison Formule 1, F2, F3. Vous en avez l'habitude désormais sur la chaîne. Et puis à la prochaine sur la Merit Production. Ciao ciao.